Les bénéfices de la médiation. Les bénéfices de la médiation en 3 minutes, ça va être compliqué parce que les bénéfices sont très très nombreux. On va cibler les plus essentiels, en tout cas dans ma pratique à moi. Premier avantage, premier bénéfice, la rapidité. Ça signifie quoi? Ça signifie que très fréquemment, un DRH m'appelle pour une situation conflictuelle, qu'il s'agisse d'une organisation privée ou d'une organisation publique, et dans la semaine, on met en place le processus de médiation avec les entretiens individuels et la réunion plénière. C'est ça la rapidité. Qui dit rapidité dit évidemment gain de temps et gain d'énergie. Une situation conflictuelle pour un DRH, c'est quelque chose qui est coûteux psychiquement. Et donc l'intérêt de la médiation, c'est de permettre justement et aux protagonistes qui sont en conflit et au mandant qui peut être par exemple un DRH, d'être soulagé de ce poids dans ce délai extrêmement rapide qui peut être le délai d'une semaine quand un procès, lui, vous conduirait à cheminer pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Autre avantage également, le coût. Il est évident qu'à partir du moment où les choses se font rapidement et dans un laps de temps qui est extrêmement court, qui peut être d'une semaine ou de 15 jours ou d'un mois, il est évident que financièrement, le coût pour l'organisation est bien moindre. Autre bénéfice, autre avantage, la suppression de l'aléa judiciaire. Si vous avez un contentieux devant un tribunal, quel que soit ce tribunal, conseil de prud'homme, tribunal administratif ou autre, vous n'êtes jamais certain de ce que sera le résultat. Vous pouvez être absolument persuadé que vous avez le dossier le plus solide du monde, ce n'est pas vous qui en décidez, c'est le magistrat qui va en décider. En médiation, c'est vous, ce sont les protagonistes, pas le DRH qui mandate, mais ce sont les protagonistes eux-mêmes qui vont décider de la solution. Donc cette solution, et c'est aussi un avantage, comme elle est décidée par ceux qui vont travailler en médiation avec le médiateur, ce sont des solutions qui vont être pérennes et qui vont être exécutées. En droit français, les décisions de justice sont tellement peu ou mal exécutées que le législateur a inventé un juge, le juge de l'exécution, dont le travail est précisément de s'occuper des décisions rendues par les autres juges qui ne sont pas exécutées. En médiation, on ne se heurte jamais à ce type de difficulté. Quand des personnes travaillent pendant 3 heures ou 4 heures en réunion plénière pour construire une solution, évidemment c'est une solution qui leur va bien et qu'elles n'ont absolument pas envie de remettre en cause. À l'inverse, dans une situation où vous engagez une procédure et où un juge va rendre une décision, si cette décision ne vous convient pas, vous pouvez quand même très sérieusement être tenté de tout mettre en œuvre pour ne pas l'exécuter. Donc là aussi, c'est un gros avantage du processus de médiation qui est d'aboutir à des accords qui sont pérennes et exécutés. Élément également extrêmement important, vous l'avez compris et je l'ai dit à plusieurs reprises, le médiateur crée cet espace qui, avec les techniques de communication et de médiation, vont permettre aux protagonistes de trouver leur solution. Et cette solution, ce n'est pas une solution où on coupe la poire en deux. Je veux 100, non tort à 0, on fait à 50. Parce que si on fait comme ça, celui qui voulait 0 et qui est obligé de payer 50 n'est pas content, et celui qui voulait 100 et qui n'a que 50 n'est pas content. En médiation, ce n'est pas du tout ça. On va faire un remue-ménage avec toutes les options qui permettent de nourrir les besoins de l'un et de l'autre. Donc, c'est un processus que l'on peut dire win-win pour faire chic, pour parler anglais, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Personne ne sort d'une médiation avec un accord qui n'est pas satisfaisant pour lui. Éventuellement, il peut ne pas y avoir d'accord si, à l'issue du processus, les personnes considèrent que, non, elles ne sont pas parvenues à trouver quelque chose, justement, qui va nourrir les besoins de l'un et les besoins de l'autre. Mais si un accord intervient, c'est un accord qui est solide, pérenne et exécuté.